bonjour à tous, bienvenue à FIFIP TV. Nous sommes en compagnie de certains des réalisateurs de la compétition officielle de court-métrage. Donc Vincent Guibaud qui a réalisé La nuit je danse avec la mort, un film d'animation. Ensuite Benoît Grimalt, qui a réalisé Retour à Genoa City. Et Benoît Boutor qui a réalisé... Di qua dei Monti. Voilà, c'est en Corse, désolé, c'est en deçà des monts en français. Donc en premier lieu, je voulais vous poser la question de l'importance de la présence du court-métrage dans un festival, en ce sens que les courts-métrages en matière de diffusion, il y a assez peu de diffusion. Il y a un petit peu à la télévision, il y a très peu de films de courts-métrages au cinéma. Votre présence dans les festivals est sans aucun doute importante. Est-ce que déjà vous avez l'expérience tous du festival et si oui, quelle est votre vision de leur présence? Cette question est très longue, excusez-moi. Ouais. Je vais y répondre assez longtemps. Non, j'avais déjà eu des films en festival. Après celui-là, je l'avais plus fait pour Internet. Mais les festivals, ça permet de rencontrer des gens, enfin de voir, parce qu'Internet, tout se passe de manière immatérielle et on reçoit plein de bonnes nouvelles par mail. Donc c'est chouette, mais aller à des endroits et rencontrer d'autres réalisateurs, je pense que c'est plus des lieux qui permettent de relancer une autre vague de créativité derrière. Et après, moi, c'était vraiment Internet le média que je visais. Mais aller à un festival, c'est toujours... ça permet de boire du vin rouge. Non, mais du coup, je pense que c'est important parce que ça permet de reconnecter avec des vraies personnes, physiquement d'être et de voir le film dans un lieu et de pas juste d'être derrière son ordi tout le temps, parce que c'est déjà, en tout cas, moi, c'est un film d'animation et on passe déjà la majorité du temps derrière un PC, donc sortir, aller ailleurs et voir des gens qui nous disent en direct, j'ai bien aimé. Je pense que c'est assez nécessaire en fait. Qu'est-ce que je peux ajouter Oui, je sais pas où est-ce qu'on voit des courts-métrages à part... Tu veux dire un truc ? J'ai dit, il faut que tu me laisses des choses à dire. Ah, pardon. À part en festival, parce que souvent, j'ai fait un premier film qui était passé en festival, enfin un seul festival, et puis au bout d'un moment, il va nulle part, donc on met un lien Vimeo et puis on le diffuse de cette manière. Mais sinon, je vois pas trop... Donc voilà, oui, tout l'intérêt des... Après, c'est ce que j'aime bien, c'est les festivals justement qui sont pas spécialisés en court-métrage ou en long-métrage. J'aime bien que ce soit mélangé. Oui, effectivement, on considère que, je te laisserai répondre après, bien entendu, mais après je vais prêcher pour ma paroisse, puisque je fais la programmation des cours. On considère que les cours, c'est pas un sous-long métrage, c'est pas non plus un genre à part entière, sont des films. C'est un film qui est plus court qu'un autre. C'est un film, point. Voilà, c'est pas, le court-métrage fait pas la première partie du long-métrage de la même manière qu'il y a dans la musique, il y aurait une première partie de la tête d'affiche, quoi. Vraiment, c'est vraiment au même niveau, c'est une compétition de films. Voilà. Donc je te laisse. Non, c'est la vie des films en fait, parce qu'effectivement, les courts-métrages, sinon on n'en voit pas beaucoup en dehors des festivals, donc c'est le moment où les films rencontrent aussi un peu leur public. Moi je suis très heureux, on fait quand même, faire un film c'est quand même être en autarcie un bon moment avec, avec des gens qui nous accompagnent, mais pas du tout d'aller et venir avec le monde extérieur, et donc c'est là où le film éclot et peut-être trouve son sens aussi dans sa rencontre avec le public, les gens. Et en tout cas, moi j'ai pas beaucoup fait de festival, mais je suis très heureux en tout cas d'avoir ces discussions après les films pour savoir comment il a été reçu. Et finalement, c'est peut-être le film, le sens du film, il est là, il est dans l'échange qui existe après les projections en fait. Donc moi je trouve ça hyper important d'avoir ces espaces-là pour montrer des films. Ouais. Est-ce que ça, vous avez tous fait déjà des festivals, du coup, est-ce que ça a apporté quelque chose à votre carrière, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que vous avez rencontré des gens qui vous ont ouvert des portes pour pouvoir continuer à construire d'autres films? Non. Non, très bien. Moi, j'ai déjà un producteur, donc après mon film, il a commencé fort, parce qu'il est passé à Cannes à la quinzaine. Ouais. Il a eu le prix. Il y a plein de gens qui m'ont filé leur carte, mais qui n'ont même pas vu le film d'ailleurs. Donc ça sert à strictement rien. Et sinon, non, personne m'a proposé. Du coup, il est plus diffusé, je pense. Il y a des festivals qui le cherchent, mais je vois pas.
on reste dans le court-métrage, quoi. Puis en plus, moi, c'est un documentaire, donc il n'y a pas de star, il n'y a pas de star ou de comédien, contrairement à ton film, toi, tu as des. Pardon. Non, mais je veux dire, c'est une fiction, du coup, il a des comédiens, peut-être que. Oui, peut-être que ça va ça va leur permettre une suite. Par exemple, j'ai mes grands-parents, moi, personne ne va me dire on va faire un film avec vos grands-parents, quoi. Ou est-ce que vous voulez faire un film avec des grands-parents? Peut-être, je sais pas. Et concrètement, vous avez forcément le milieu du court-métrage français. Je vous ai vu que vous connaissiez déjà. C'est un milieu où on se connaît un petit peu, ou en tous les cas, pas en vase clos, bien entendu. Est-ce que vous voyez quelque chose changer en ce moment dans le milieu du court-métrage? Alors, juste, moi c'est vraiment le tout début. Il a fait effectivement quelques festivals ces derniers mois, mais c'est vraiment, moi c'est la première fois que je viens en festival depuis 3 mois, quoi. Moi, c'est un peu pareil. Il a fait Cannes, après il ne s'est plus rien passé en été. Et puis on s'est connus il y a 2 semaines à Ajaccio, mais là, on enchaîne 2-3 festivals. Mais sinon, est-ce que ça change? Moi, je vois pas de. Je pourrais pas dire non plus, je suis pas un spécialiste. Qu'est-ce qui changerait? Comment ça? Est-ce qu'il a changé vous consommiez des courts-métrages avant de commencer à en réaliser, je suppose. Est-ce que vous voyez une évolution typique? Est-ce qu'il y a Je pense que... générationnel, etc. Du coup, vous n'avez pas le même âge. Parce que vous avez peut-être des visions différentes. En tout cas, par exemple, Oui, moi, je pense tu parlais de diffusion sur Internet. C'est quelque chose qui me paraît assez neuf, assez nouveau. Ouais. Et peut-être que Retour à Genoa City, c'était pas envisageable. Ah si, parce que moi j'ai l'habitude, j'avais fait un autre film, ce que je disais, on sait très bien qu'ils vont pas être acceptés forcément dans un festival. Et du coup, moi je comptais surtout, je me dis c'est pas grave, il sera quand même vu sur un site où non, je conçois qu'on voit des films sur Internet. Après c'est toujours mieux de les voir sur un grand écran, mais franchement, je pense que c'est rare d'avoir un film qui passe sur grand écran. Est-ce que vous considérez qu'avec le fait que le court-métrage n'a pas énormément de diffusion, de distribution à grande échelle, qu'Internet peut changer quelque chose à ce niveau-là? Oui, mais je pense que ça, on le sent. Rien qu'avec YouTube et avec tout ça, on est, en tout cas les gens un peu plus jeunes, on est habitué à regarder des vidéos en continu et regarder beaucoup de vidéos, et dont des courts-métrages. Et donc du coup, je pense que ça change. Ouais. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés à l'idée de voir des courts-métrages, et ils donnent plus de crédit et d'ailleurs, il devrait y avoir plus de courts-métrages avant les salles de ciné, avant les films. Ok, donc le futur est en route en quelque sorte. Je dois conclure, me dit mon assistant. Nous allons voir maintenant un reportage. On parlait d'animation sur Michel Oslo qui était là hier. Magnéto, Serge. C'est un film qui se passe à Paris et un des éléments du film, c'est la civilisation occidentale, en particulier française. J'ai exploré un peu toute la planète et je me suis dit, maintenant je pourrais passer à la ville où je vis. Le héros est une petite fille, c'est une métisse. Parce que quand je me suis dit, je vais faire un film à Paris, Paris en 1900, il n'y a que des blancs. Donc il y a une petite fille, elle est métisse et elle vient de Nouvelle-Calédonie. L'intérêt, c'est que quand je la pose, il y a une petite résistance et il n'y a plus d'accident. C'est un conte de fées comme d'habitude, mais il y a des méchants très, très graves. Et je les représente symboliquement. Je ne montre pas de choses odieuses, un symbole me suffit, mais vous allez quand même être choqués parce que je vais vous choquer. À la grotte bleue, le filtre que je viens de faire, je vais le mettre devant l'objectif qui est en train de filmer. Attention, attention. Je parle des horreurs que les hommes font aux femmes et aux petites filles. On oublie souvent les petites filles, mais le mal qu'on fait aux femmes commence dès la naissance et quelquefois avant. Je fais des films pour tout le monde, y compris moi aujourd'hui. Et je ne fais que des choses qui me passionnent. Et je n'ai jamais fait de film pour les enfants. Qu'un jour je fasse des films pour les petits qui ont grandi, ça n'est pas exclu. Nous sommes donc de retour avec les autres réalisateurs de la deuxième session de court-métrage de la compétition officielle du FIFIB. Les réalisateurs de Croque-Meurtre, film d'animation, et réalisateurs de En son royaume, qui est plutôt disons un documentaire qui flirte avec l'expérimental, on va dire.
Ouais. Je sais pas. Donc là, on a typiquement, je crois, enfin, les deux pôles que peut être le représentatif de ce qu'est le court-métrage, c'est-à-dire un film d'animation que vous avez co-réalisé qui est quasi burlesque et un film qui est très ancré dans la réalité, qui s'intéresse disons, à un marginal. Vous n'avez pas vu vos films mutuellement, non. vous les verrez à la séance de 19h tout à l'heure. Donc je vais vous poser la même question qu'aux autres. Je ne sais pas si vous avez entendu de l'importance de la présence du court-métrage dans le festival, en ce sens qu'il n'y a pas d'autre type de diffusion. Oui. Alors, en quoi est-ce important pour vous que votre film soit présent dans les festivals ? J'ai peur de répéter des choses qui ont déjà été dites, mais la première chose à laquelle je pense, c'est être vu. C'est des parcours qui ne sont pas évidents pour un cours. Donc pour dépasser le cercle de la production des amis et de la famille, il faut se confronter au grand public, cet exercice-là qui fait un peu mal. S'il y a des choses qui sont ratées, on s'en aperçoit dans les projections publiques. S'il y a des choses qui sont réussies également, c'est sans filtre. C'est la réalité, c'est de l'exposer à son public. Une œuvre, elle est faite pour ça. Donc c'est très important et c'est un truc assez puissant en fait, qui peut être dur et qui peut être très positif aussi. Voilà. J'ajouterais que c'est aussi la possibilité de le voir confronté, choqué avec d'autres œuvres. Et donc voilà, le film ne reste pas seul, il est confronté à d'autres films. Et puis il y a tout un aspect contemporain qui peut ressortir du fait que tu peux le mettre, le faire sonner, le faire rimer avec d'autres œuvres. Donc c'est toujours bien. Et par exemple pour vous, à Bordeaux, la qualité du festival de la sélection est présente. Elle est exceptionnelle, je dirais. Oui, j'ai vu ça. Et donc en plus c'est un honneur d'être ici à Bordeaux avec vous. Ça fait plaisir d'être sélectionné. Tout le plaisir est pour moi. Anton ? Je suis d'accord avec eux. C'est compliqué de faire des films et on a envie qu'ils soient vus, quoi, tout simplement. Les conditions dans lesquelles vous avez réalisé l'un et les autres vos films sont assez radicalement différentes, en sens que vous aviez une production, Oui. je suppose. Anton l'a fait quasi en autoproduction. Ouais. C'est ça, à la base, oui, enfin, dans le tournage. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la façon dont se réalise un film qui est produit, et ensuite Anton, tu nous expliqueras comment on se lance dans quelque chose qui est de l'ordre du cinéma et qui se dispense de cette chaîne essentielle qui est la production. Vas-y, commence pour la production. En fait, nous, c'est assez particulier parce qu'effectivement, on travaille avec une boîte de production et de chez Film. Et au début, quand tu fais un plan de financement, tu vas voir les régions. En l'occurrence, nous, on avait eu la ville de Paris et la région de Normandie. Et fort de ça, le producteur se disait, bon, de toute façon, il y a une télé qui suivra derrière. Or, ça s'est pas passé comme ça. Donc on avait commencé un plan de financement du film, mais on n'a pas pu finir le plan de financement. Donc on s'est retrouvé à avoir embauché des personnes en pensant qu'il y aurait de l'argent derrière. Et si tu veux, en fait, la production s'est retrouvée, c'est devenu assez compliqué. C'est difficile une fois que tu n'as pas fait ton tour de table. En même temps, tu as envie de faire 2 films, donc tu le commences sans avoir l'argent. Mais quand l'argent n'arrive pas, il faut trouver des plans B. Donc nous, on l'a fini en autoprod quasiment, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu. Il n'y a eu pas d'autres animateurs que Damien sur le film. Et en gros, on a mis 7 ans pour faire un film de 22 minutes. Avec des gens qui ont filé des coups de main pour faire des dessins. Mais toute l'animation, c'est Damien qui l'a faite. Moi, je me suis occupé du son derrière et du montage. Parce qu'on avait des alternatives sur les plans. Le scénario a été réécrit. Justement parce qu'on ne pouvait pas faire le film qu'on voulait faire au départ, parce qu'on n'a pas eu l'argent. Voilà. Donc il a fallu supprimer des séquences. C'est important que tu dises ça, le fait que l'histoire... Donc la vie du film, et même dans le film, quand tu penses, tu vois, pour les gens qui verront le film, il y a un truc à la fin en fait, tu sais, qui raconte aussi la genèse du film, son mode de fonctionnement. Donc effectivement, il y a deux méthodes radicalement différentes, en ce sens que vous avez... accompagner le film et le film a vécu avec vous pendant 7 ans, donc il faut garder la motivation pour le faire. Alors Anton, c'est quasi de l'ordre de l'impulsion, quoi. Oui, complètement. Moi j'avais un film en financement à l'époque et ça mettait trop de temps et c'était compliqué et j'avais envie de tourner et j'ai rencontré Patrick Dumont, donc le personnage du film, et ça a commencé très très vite en fait.
C'est que je l'ai même filmé le jour même et après je suis retourné le voir et je lui ai proposé qu'on se balade et il m'avait parlé d'un parc où il aimait bien aller. On est allé dans le parc et j'ai estimé qu'il s'était passé quelque chose. Enfin, tout de suite je me suis senti très, très libre. Et Tu as tourné pendant combien de temps? à peu près 3 semaines, mais en sachant qu'il disparaissait. C'était un homme qui vivait dehors et qui parfois disparaissait une semaine. Et je le retrouvais voilà, dans la rue. Quoi. Je lui disais, est-ce qu'on se retrouve demain pour continuer? Donc je ne savais jamais si j'allais vraiment finir le film aussi. Mais c'était un geste très, oui, très, très immédiat et très spontané. Ouais. Donc on va conclure là-dessus. Je pense que c'est assez intéressant de voir toute la pluralité qu'il y a dans le court-métrage. On peut avoir un projet pendant 7 ans, le faire de façon avec beaucoup d'impulsion, avec un producteur, sans producteur, etc. C'est des gestes artistiques différents en fait. Absolument. C'est quasiment c'est très spontané chez Anton. Chez nous, ça ne peut pas l'être en fait par sa propre forme. Donc après, chacun s'accroche à des méthodes de travail, à des processus très aussi. dur dans l'idée de faire des films, d'être patient en fait. Je suis toujours impressionné de pouvoir croire en quelque chose pendant en tous une les longue cas, durée. qu'on soit patient ou impatient, c'est l'amour pour et l'envie, quoi, la passion viscérale pour faire des images qui animent tout un chacun ici, avec des projets excessivement différents. On va terminer là-dessus. C'est sur l'amour du cinéma, sur la passion, c'est très beau. Eh bien, venez dans les salles voir plein de films et checker sur Internet, entre autres, des films de court-métrage ou ailleurs. Vive le cinéma. Bisous.